Grand frère Paulin, où es-tu maintenant? Grand frère Paulin, Qu'est-ce qu'il y a, Flore? Pourquoi pleures-tu? ma famille doit déménager Vous déménagez où? à Aigleville. Je vais retrouver mon papa. Quand je serai grand, je viendrai te chercher. C'est le bien de famille. Ma grand-mère a dit que quand je serai grand, ce serait pour mon épouse. Porte-le pour l'instant. Qu'est-ce qu'une épouse? Et c'est une femme, bien sûr. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. D'accord. Quand je serai grande, je serai ta femme. Flore, nous partons. Ma maman est venue me chercher. Je dois y aller. Hmm. Va au diable, espèce de pervers. L'enfant m'a bousculé tout à l'heure, j'étais juste en train de ramasser mon téléphone, c'est pourquoi? Eh non, non, non. Connard, supprime-moi ces photos. Connard, supprime ces photos. Mademoiselle, c'est votre course? Ah oui. Maître, attendez-moi un instant. Si je n'étais pas pressée pour un entretien, tu verrais ce que je te ferais. Alors, on y va ou pas? Maître, tout de suite. Sale pervers. Brut. Merci, maître. Mon CV, mon CV, mon CV, mon CV. Eh, maître, attendez. J'ai pris le mauvais sac. Le porte-bonheur que ma mère m'a donné, il est encore dans le sac. Flore, maman ne va pas s'en sortir. Prends bien soin de toi toute seule. Maman, ce n'est pas vrai. Il ne t'arrivera rien, maman. C'est le porte-bonheur que maman t'a procuré il y a quelques jours. Tu dois toujours le porter. Il veillera sur toi. D'accord. Quand maman sera morte, tu ramèneras ses cendres dans notre ville natale. Maman. Quel dommage. Maman ne verra pas. Le jour de ton mariage. Maman. Maman. Je t'en supplie. Ne me laisse pas seule. Maman, je t'en supplie. Maman. Céliane Dubois. Céliane, sors d'ici. Céliane. Céliane. Regarde comme ce bébé est mignon. Matriarche, madame. Dehors, une fille très en colère dit qu'elle cherche le jeune maître. Elle cherche Céliane. Céliane n'aurait pas fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Laissez-la entrer. Oui, Grand-mère, tout va bien? Céliane. Grand-mère. Tante. Bonjour. Je cherche Céliane. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, grand-mère. Oh, Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, grand-mère. grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Vite, appelez une ambulance.
Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas vrai. Pas une telle poisse. Je n'ai rien fait et quelqu'un est mort. Je ne vais pas en prison quand même? Allô, tu es arrivé? Attends, je viens te chercher. Grand-mère, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, moi. Docteur, je suis l'amie de la jeune femme d'avant. Une jeune fille est venue voir Céliane. Je ne sais pas si c'était sa petite amie. Maman l'a vue, elle est devenue très agitée. Et puis, elle s'est évanouie. Même si c'était la petite amie de Céliane, ce n'est pas une raison pour s'agiter à ce point. C'est vrai. La jeune fille était si effrayée qu'elle en était toute pâle. Où est maman? Elle est à l'intérieur. Et la jeune fille? Tiens, elle était encore là tout à l'heure. Écoutez, il faut prendre une décision rapidement pour l'interruption de grossesse. Plus tard, ce sera plus dangereux. Un avortement? Qu'est-ce qui te tracasse, ma petite? Parlons à maman. Où que tu sois, reviens ici tout de suite. Qu'est-ce qu'il a encore, papa? Ce que tu as fait, et tu oses me demander ce qui ne va pas, papa te le dit. Si tu ne gères pas bien l'affaire de Zoé, papa te cassera les jambes. N'importe quoi. Assieds-toi. Notre famille Dubois n'a jamais eu beaucoup de descendants. Toi et Céliane, vous êtes les seuls héritiers. Ce bébé, il ne faut absolument pas le perdre. Comment peux-tu être si sûr que c'est l'enfant de Céliane? Elle est venue jusqu'à la maison, réfléchie. Quelle fille oserait tromper son petit ami, tomber enceinte d'un autre homme et avoir le culot de rencontrer sa famille? C'est peut être notre fils qui l'a trompé et quitté. Ce petit voyou, il ose. Zoé, c'est ma faute si je l'ai mal éduqué? Je suis vraiment désolé. Non. C'est mon problème. Ça n'a rien à voir avec Céliane Dubois. Regarde comme cette jeune femme est gentille. Notre petit voyou ne te mérite absolument pas. Oui, Zoé, quand ce petit voyou reviendra, oncle te vengera. Quel oncle? Tu as perdu la tête? Oh, Zoé, c'est papa qui te vengera. Oui, maman aussi te vengera. Comment en est-on arrivé là? Pourtant, au début, je voulais juste récupérer mon sac. Oh là là. Et maman est réveillée? Maman, Maman, tu nous as fait une de ces peurs. Mon enfant, viens. Approche-toi de ta grand-mère. Moi, J'arrive. C'est bien, vraiment bien. Ma belle petite fille, ta grand-mère pense à toi jour et nuit et t'a enfin vu arriver. Maman, laisse-moi te dire. Elle porte le bébé de Xing Shen. Vraiment? Alors je pourrais voir mon arrière-petit-enfant? Oh là là. Que les bodhisattvas nous bénissent. Que les bodhisattvas nous bénissent. grand-mère, en fait, La vieille dame est-elle réveillée? Docteur Lin, s'il vous plaît. Laissez-moi refaire un examen à la vieille dame. Elle va bien, mais elle doit absolument garder le moral, surtout ne plus subir de choc. D'accord, merci, docteur Lin. Merci. D'accord, merci. Merci. Ma belle petite fille, qu'est-ce que tu voulais dire à l'instant? Rien. Comment pourrais-je le dire? Flore. Grand frère Céliane. Flore, après toutes ces années, je t'ai enfin retrouvé. Je ne veux plus te perdre. Je t'ai préparé un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible?
Flore, je t'ai enfin retrouvé. Vous êtes? Je suis ton grand frère Paulin. Me prendre pour Flore Leroy, passe encore. Mais dire que nous étions des amours d'enfance avec une promesse secrète. Au début, je trouvais ça amusant. Je voulais jouer avec lui. Mais venir me déclarer avec le sac d'une autre femme, c'est ridicule. Par contre, lui et Flore Leroy, c'est chien et pute. Fait l'un pour l'autre. Flore, ça marche. C'est très efficace. Grand frère Céliane, j'attendais vraiment ta déclaration, mais Flore... je me suis fait des illusions. Ah. Flore... Flore... Cette maudite femme violente? La prochaine fois que je le verrai, je pourrai profiter de sa culpabilité pour bien le manipuler. Oh, Flore Leroy, j'aimerais tellement que tu vois de tes propres yeux comment ton cher ami d'enfance est traité comme un chien par moi. Regarde comme maman est heureuse aujourd'hui. Matriarche. Zoé, c'est le cadeau de bienvenue de grand-mère. Non merci, grand-mère. C'est trop précieux. C'est juste un petit objet de plusieurs millions. Ce n'est rien. Allez, mets-le. Plusieurs millions? Zoé, c'est l'argent de poche que maman te donne. Le mot de passe est 66. Prends-le et fais-toi plaisir. Non merci, tante. J'ai assez d'argent. Dis pas ça. Prends-le. Il n'y aurait pas plusieurs millions là-dedans aussi? Non, pas du tout. C'est juste 10 millions. C'est un peu peu. Dépense-le d'abord. Si ça ne suffit pas, maman t'en donnera plus. Juste 10 millions, hein? Zoé, un ami de papa lui a offert une Ferrari rouge. Papa n'en a plus l'utilité à son âge, alors il te l'offre. Ça... Combien ça coûte? Pas grand-chose. 4 millions de dollars américains. Moi. Je ne vais pas aller en prison pour avoir escroqué plusieurs dizaines de millions, n'est-ce pas? Un fantôme. Jeune madame, Monsieur Martin. C'est vous. la jeune madame veut sortir? Il vaut mieux passer par l'entrée principale. La villa est sous surveillance, ce qui pourrait déclencher l'alarme. De plus, il y a des chiens de garde dans la cour. Ils ne sont pas encore habitués à la jeune madame, et cela pourrait être dangereux. Ah, je vois. Si la jeune madame veut sortir, voulez-vous que je vous arrange une voiture et un chauffeur? Non, non, non. Je peux sortir quand il fera jour. Il est si tard maintenant. J'ai sommeil. Je vais retourner dormir. Tant pis. Quand Céliane Dubois reviendra, tout sera clair, n'est-ce pas? Au pire, quand ça arrivera, je ne riposterai pas et je ne répondrai pas aux insultes. Ils ne peuvent quand même pas. Vraiment m'envoyer en prison, n'est-ce pas? Oh là là. Ma fille, qu'est-ce qui te tracasse? Dis-le à maman. Ne fais rien sur un coup de tête, que tu regretterais toute ta vie. Zoé, quand ce petit salaud reviendra, oncle te vengera. Ma petite fille par alliance, grand-mère a pensé à toi jour et nuit et t'attendait avec impatience. Si seulement ils étaient vraiment ma famille, comme ce serait bien. Hélas. Tant pis, je n'y pense plus. Dodo, dodo.
Dégage. C'est toi. Non. Où est mon sac? Je l'ai trouvé. Il est là? Il est toujours là? Tu n'imagines pas le mal que tu m'as fait. Et comment te retrouves-tu chez moi? Tu as même dormi dans mon lit? Je te parle. Tu m'entends? Où est mon porte-bonheur? Le porte-bonheur n'est pas dans le sac? Mince. Où est mon porte-bonheur? Je te parle. Où est mon porte-bonheur? Il a dû être perdu, non? Perdu? Emmène-moi le chercher vite. Emmène-moi le chercher, dépêche-toi. Perdu dans la rue? Ça fait déjà une nuit, on ne le retrouvera sûrement pas. Il est forcément encore là. Il est forcément encore là. Je t'en supplie, emmène-moi le chercher, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ça va, ça va. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Un porte-bonheur cassé, je te le rembourserai, c'est tout. Toi, Tu me frappes encore? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? rien. Qu'est-ce qui se passe? Papa, pourquoi tu me frappes? Est-ce que ce sale gosse t'a intimidé? Parle. Qu'est-ce que tu ne peux pas dire à maman? Il a perdu le porte-bonheur que ma mère m'a donné. Toi? Ne t'inquiète pas. Je t'en prierai un autre. Et au passage, j'appellerai ta belle-mère. Nous deux, chacune t'en priera un. Mais je n'ai plus de maman. Mets-toi à genoux. Demande pardon à Zoé. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi, espèce de sale gosse. Papa, tu vas vraiment me frapper? Frappe-le. Frappe-le à mort. Zoé, ne t'occupe pas de ce sale gosse. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Non, pourquoi tout le monde me blâme? C'est elle qui a pris le mauvais sac, non? Tu oses encore me contredire? Oncle, tante, en fait, Qu'est-ce qui se passe? Je vous entends vous disputer depuis ce matin. Je vous entends vous disputer depuis le petit matin. Maman, Grand-mère. Maman, c'est la faute de ce vaurien. Zoé, dis à grand-mère ce qui se passe. Oh, en fait, ce n'est rien. Je me suis souvenu que j'avais plusieurs entretiens aujourd'hui. Je vais d'abord me changer. Viens avec moi. hé Zoé. Maman, venez, asseyez-vous. Ce n'est rien. Ce ne sont que des enfants qui se chamaillent. Grand-mère, les cadeaux que l'oncle et la tante m'ont offerts sont tous ici. Prends-les. Considère ça comme une compensation. Ce n'est pas nécessaire. À cause d'un malentendu, ils ont cru à tort que j'étais ta petite amie et qu'en plus j'attendais ton enfant. Grand-mère n'est pas en bonne santé, alors ne dis surtout rien. Attends un peu et tu leur expliqueras tout clairement plus tard. Pour l'histoire du porte-bonheur, je suis désolé. Sors d'abord, je dois me changer. Alors, je vais d'abord à l'entretien. Quel entretien? Mais entre directement dans notre entreprise. En plus, maintenant, tu es enceinte, tu devrais rester à la maison et te reposer. Oui. Il vaut mieux gagner sa vie soi-même. Grand-mère, oncle, tante, alors je m'en vais. Allez, allez. Ça alors. Maman, je vais d'abord au bureau. Maman, je vais prendre le thé avec mes amis. Grand-mère,
Céliane, tu as eu tant de mal à retrouver Zoé. Pourquoi ne la chéris-tu pas? Grand-mère, quand l'ai-je cherché? As-tu oublié, quand tu étais petit, à quoi ressemblait le bien de famille que tu as donné? Tant d'années ont passé. Comment pourrais-je encore m'en souvenir? Grand-mère, pourquoi poses-tu cette question soudainement? Toi, tu le regretteras. Vous tous? Pourquoi me blâmez-vous? C'est elle qui a perdu le sac. Et ma déclaration a échoué. Il a perdu le porte-bonheur que ma maman m'a donné. Toi, Ne t'en fais pas, je t'en demanderai un autre. J'appellerai aussi belle-mère. Nous deux, chacune t'en demandera un. Mais je n'ai plus de maman. Putain, je devrais mourir. Regardez encore. Suivant. Attendez, attendez. Eh, c'est l'ascenseur privé du PDG. Mettez-vous sur le côté. laissez-la entrer. Pourquoi ne rentrez-vous pas? Désolée de vous déranger. En me voyant, tu ne me salues pas? Bonjour, monsieur Dubois. J'aimerais beaucoup t'entendre m'appeler papa. Mais ce sera pareil après ton mariage avec Céliane, de changer d'appellation. Vous pouvez être tranquille. Je n'interviendrai pas dans l'entretien. Que vous puissiez entrer dans l'entreprise dépendra de vos propres capacités. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un emploi. Merci, monsieur Dubois. Oh, je suis arrivée. Au revoir. Monsieur Robert. Oh, monsieur Lefebvre, quel bon vent vous amène. Comment? Je ne suis pas le bienvenu? Pas le bienvenu? Je m'en vais. Bienvenue. Comment ne pas vous accueillir? Venez, asseyez-vous. J'ai un nouveau thé. Vous pourriez le goûter. Oh, ne buvez pas le thé tout de suite. Il y a quelque chose que je ne devrais pas dire, mais Monsieur Robert s'est toujours bien occupé de moi, alors Je comprends. Si un jour je te trahis, que le ciel me foudroie, que je meure d'une mort horrible. Une fille venue pour un entretien a pris l'ascenseur du président du conseil d'administration, l'ascenseur privé. C'est juste au 16e étage. Mais c'est juste ici, non? Elle appelle le président oncle. Selon la volonté du président, elle doit être la jeune madame de la famille Dubois. Oh mon vieux, tu m'as sauvé la vie. Inutile d'en dire plus, tu verras ce que je ferai pour toi. Et, entre nous, tout va bien. Le plus important maintenant, c'est de ne pas laisser la jeune madame subir d'injustice ici. Sinon Exactement, je m'en occupe tout de suite. Ah, au fait, cette jeune madame, comment s'appelle-t-elle? Je n'ose pas demander. En tout cas, elle est très belle. J'ai compris. Bois tranquillement. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec le personnel du département des ressources humaines? Pourquoi des gens avec n'importe quel niveau d'études sont-ils convoqués pour un entretien? Zoé Dupont, n'est-ce pas? Oui. Les gens que nous recrutons sont au minimum des diplômés de fac d'élite. Vous, d'une fac normale, quel avantage pensez-vous avoir sur eux? Aucun. Mais je m'efforcerai de les dépasser. J'ai plutôt confiance en ma force physique et ma résilience. Force physique et résilience? Oui. Désolée, mais je ne pense pas que vous conveniez. Non, regardez ça. Ceci, Monsieur Robert. Laissez-moi voir.
Oui, ce doit être elle. Zoé Dupont. Hein? Vous pouvez partir. Attendez, Ah? quelle est la raison de son échec à l'entretien? Ses qualifications et ses compétences ne correspondent pas tout à fait à nos exigences. Donnez-moi son CV. Ça. Ce plan est plutôt bon. Les bases sont solides, les détails sont soignés, et il y a de bonnes idées. Ces études de cas, les avez-vous examinées attentivement? Non. Pas du tout. Alors, comment avez-vous conclu qu'elle manquait de compétences? Ses qualifications. À chaque réunion de département, j'insiste sans cesse qu'il ne faut pas juger sur les diplômes, mais sur les compétences individuelles. Avez-vous vraiment écouté ce que j'ai dit? J'ai vu votre projet de plan, il est excellent. Quand pouvez-vous commencer à travailler? Demain. Je peux commencer à travailler demain. Bien, alors demain, vous informerez le département des ressources humaines demain pour qu'il s'occupe de son dossier d'embauche. J'ai compris. Merci, monsieur Robert. Oh, de rien, de rien. Ah, Alors, c'est réglé. Heureusement que j'y suis allé. Elle a failli être refusée à cause de son niveau d'études. tant mieux. Franchement, le président du conseil d'administration est vraiment à la hauteur. Son flair pour les gens est incomparable. Cette jeune fille est non seulement belle, mais son projet de plan est aussi excellent. Si l'on ne considère que ses compétences, elle a largement le niveau pour notre entreprise. C'est encore mieux. Ah, au fait, monsieur Robert, la jeune madame est assez exigeante. Vous devez faire attention à ne pas dépasser les bornes. Je comprends, je comprends. Oui, c'est ça. Merci, tante. Enquête sur cette voiture pour moi. Et les informations sur Céliane Dubois. Une Porsche de 4 millions de dollars américains. Président du conseil d'administration du groupe Zénith, fils de Thierry Dubois, la première fortune. Céliane Dubois, le jeune maître aîné de la famille Dubois. Flore, après toutes ces années, je t'ai enfin trouvé. Fleur Leroy. Fleur Leroy, il eût cru que tu avais des amours d'enfance comme ça. Mais maintenant, tout ça va me profiter. Allô, c'est Céliane Dubois. Bébé? Oh là là, arrête de faire des bêtises, je suis au téléphone. Bébé? Arrête tes bêtises, je suis au téléphone. Allô? Comment as-tu eu mon numéro? Allô? Pourquoi tu ne dis rien? Allô? Ah, je suis là. Le numéro de téléphone, c'est ma maman qui me l'a donné. Tu as le temps maintenant? Qu'est-ce que tu me veux? Ton porte-bonheur, je l'ai trouvé. Vraiment? Où es-tu maintenant? Je t'envoie ma position. D'accord, d'accord, attends-moi. J'arrive tout de suite. Elle est si jolie. C'est normal qu'elle ait un petit ami, non? Mais pourquoi est-ce que ça me préoccupe autant? Ce n'est pas comme si je l'aimais, n'est-ce pas? Non, pas possible. Où est le porte-bonheur? Merci. Supprime-moi la photo. C'est toi. Où est mon porte-bonheur? Mais je n'ai plus de maman. Moi? Merci. C'est moi qui l'ai perdu, après tout. C'est normal que je t'aide à le retrouver. J'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Au revoir. Au revoir.
Félicitations pour ton embauche. Puisque tu as déjà été embauché et que Monsieur Robert apprécie beaucoup tes compétences en planification, j'ai un contrat ici. Va l'essayer. Merci, Madame Petit, je ferai de mon mieux. Va faire ton travail. Ah. Fait. Il faut que ce soit fait au plus vite. Le client viendra pour la réception vendredi. D'accord. Oui. Madame Petit, voici un compte-rendu que j'ai fait rapidement. Jetez-y un œil. Y a-t-il des modifications à apporter? C'est déjà fait? Combien d'heures sup elle a dû faire? Bien. Voyons voir. Ce n'est pas si mal en fait. C'est nul, refaites-le. Madame Petit, pourriez-vous me dire ce qui ne va pas? Faut que je te dise ce qui ne va pas? L'entreprise t'a embauché pour que tu sois une apprentie? D'accord, je vais le refaire. Madame Petit, jetez un œil, j'ai refait une nouvelle version. Oh là Quelle là. horreur. Non, Madame Petit, regardez bien. J'ai refait cette partie. Je vous ai dit que je n'étais pas satisfaite. Pas satisfaite. Cette merde, ne me la montrez plus jamais, compris? Vous n'avez pas de cerveau en venant travailler? Hein? L'entreprise vous paie à ne rien faire? Allez le refaire. Je la supporte une dernière fois. Si ça ne marche pas cette fois, je la dénoncerai à Monsieur Robert. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Simon, asseyez-vous. Monsieur Simon, voici mon bras droit, Madame Petit, la responsable Claire Petit. Elle est en charge des produits et des plans marketing. Et voici Monsieur Simon de Prospérité Sereine. Madame Petit, bonjour. Monsieur Simon, bonjour. Madame Petit, montrez votre proposition à Monsieur Simon. Monsieur Simon, regardez. Cette proposition, c'est votre version finale? Un problème? Partout, il y a un sentiment de supériorité, étrange et hautain, comme si vous dictiez aux utilisateurs de nos produits. Si c'est vraiment votre proposition finale, je douterais de votre professionnalisme. Madame Petit, comment avez-vous approuvé ce plan? Donnez-moi une explication. Ah, désolé, j'ai pris la mauvaise proposition. Je vais la chercher. Attendez. Monsieur Simon, un instant. Monsieur Simon, veuillez regarder ces deux propositions. Bien. Celle-ci est pas mal non plus. Madame Petit, ces deux propositions, c'est vous qui les avez faites? Oui, c'est moi qui les ai écrites. Ces deux propositions se concentrent vraiment sur l'utilisateur, visant à l'attirer et à établir avec lui une bonne relation. Je pense que de telles propositions marketing me mettent beaucoup de pression. Si nous ne sommes pas à la hauteur, nous aurons l'impression de trahir les efforts de Madame Petit. Monsieur Simon, vous me flattez. Mais Madame Petit, vous m'avez encore posé un dilemme. Quel dilemme? De ces deux propositions,
Laquelle choisir? Monsieur Simon, si vous les aimez, utilisez les deux. Petite Claire a fait du bon travail. Merci, monsieur Simon. Merci, monsieur Robert. Monsieur Simon, voyez, il est l'heure de déjeuner. J'ai réservé un salon privé dans un hôtel d'à côté pour un déjeuner simple à 3. D'accord. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Zoé Dupont. Ici, c'est un lieu de travail, pas un endroit pour dormir. S'il y a une prochaine fois, tu es viré. Ces derniers jours, j'ai fait des heures sup pour le plan de marketing de Prospérité Sereine. J'étais juste trop fatiguée aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis endormie. Oh, j'ai fini de réviser la 3e proposition. Inutile, le plan de Prospérité Sereine est déjà finalisé. Zoé Dupont, c'est bien ça? Oui. Je suis Victor Simon de Prospérité Sereine. Pourriez-vous me le montrer? Ah, monsieur Simon, ce n'est qu'une nouvelle stagiaire. Ne perdez pas votre temps précieux. Pas de problème. Après tout, elle a fait des heures sup pendant plusieurs jours pour le faire. Il est normal d'y jeter un œil. Oui? Merci, monsieur Simon. C'est vraiment vous qui avez fait cette proposition? Oui. Je viens de l'imprimer ce matin. Tu viens de dire que c'est ta 3e proposition? Et les 2 premières? Les 2 premières ont été jetées à la poubelle par notre responsable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde me regarde? Monsieur Robert, il me semble que vous avez encore des choses à régler au bureau. Vous ne mangerez pas, n'est-ce pas? Ah, au fait, je suis très satisfait de ces 3 propositions. Exécutez-les. Désolé pour le spectacle, monsieur Simon. Merci de m'avoir fait cet honneur. Au revoir, monsieur Simon. Vous deux, venez avec moi à la salle de réunion. Regardez, ce sont bien les 2 que vous aviez écrites avant. Mais c'est moi qui ai fait ça. Oh. Alors c'est bon, tu peux sortir. Oh! Que se passe-t-il? J'ai une annonce à faire. Pour des raisons personnelles, Madame Petit a démissionné. Le travail de votre équipe sera temporairement sous ma responsabilité. Une fois que le nouveau responsable sera là, il en sera chargé. Elle est enfin partie. Si un projet réussissait, c'était son mérite. Si ça échouait, elle rejetait la faute. Et elle avait toujours l'air de se croire formidable. Exactement. Zoé, c'est ça? C'est vraiment grâce à toi que cette peste est partie. Mais tu es aussi assez agaçante. Hein? Tu fais des heures sup tous les jours. Tu veux nous épuiser à la tâche? Non, c'est juste que mon diplôme n'est pas terrible. Si je ne fais pas plus d'efforts, je serai virée. Une fois qu'on est dans l'entreprise, qui se soucie encore des diplômes? Ce sont les résultats qui comptent, non? Les 3 propositions que tu as faites, les clients étaient tous satisfaits. C'est déjà très fort, tu sais. Le projet sur lequel je travaille, je l'ai déjà modifié plusieurs fois et il n'est toujours pas approuvé. Plus d'heures sup en douce, seule. Compris? Compris. Voilà qui est mieux. Au fait, je m'appelle Amélie Laurent. Je m'appelle Zoé Dupont. Je m'appelle Chloé Martin. Bonjour. Entrez. Monsieur le Président, il y a eu un petit problème au département de la planification. Quel problème? Ah ah ah. Ah d'accord. Cela prouve que Zoé fait du bon travail là-bas. Si Mademoiselle Dupont n'était pas nouvelle dans l'entreprise, Monsieur Robert aurait voulu qu'elle soit la nouvelle responsable. Ça ne va pas. Ce n'est pas mettre Zoé dans une situation délicate. Dis-lui de s'organiser autrement. Bien. Allô?
Tu es resté à la maison assez longtemps. Il est temps de venir m'aider à l'entreprise, non? Au fait, Zoé est aussi à l'entreprise. Zoé. Ah, Amélie. Allons-y. Zoé, qu'est-ce qui ne va pas? On devrait aller travailler. Oh. Grand frère Céliane, merci de m'avoir déposé. Bonne chance pour l'entretien. D'accord, je ferai de mon mieux. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi grand frère Céliane est-il soudainement si froid avec moi? Diplômé de l'université Harvard. C'est assez impressionnant. Mais sans expérience ni résultat, devenir directement responsable, c'est peu probable. Monsieur Robert, vous ne savez peu. Mais ce matin, c'est grand frère Céliane qui m'a déposé. Céliane, vous parlez de jeune maître du bois? Oui. Et alors, si jeune maître du bois vous a déposé, je me fiche des autres? Ici, c'est toujours les affaires. Ne dites pas que vous êtes la personne de jeune maître du bois. Même si vous étiez la personne du président du conseil d'administration, je ne ferai pas de malversation. Mademoiselle Pivoine, je suis désolé, mais je pense que votre profil ne correspond pas à nos attentes. Non. Il est fou? Zoé, tu connais la femme qui vient d'entrer dans la salle de réunion? Oui. Ma mauvaise relation? Oui. C'est terrible alors. Vu la situation actuelle, elle doit postuler pour le poste de responsable. Ce que jeune maître du bois a envoyé, ça ne sert à rien. La belle-fille approuvée par le président du conseil d'administration du bois est là. Si sa petite maîtresse passe au-dessus de la légitime jeune madame, alors moi, vieux Robert, je suis vraiment fini. Alors tu peux être rassurée. À son air, elle n'a sûrement pas été prise. Flore Leroy, qu'est-ce qu'elle fait ici? Grand frère Céliane ne l'aurait pas déjà reconnue? Zoé. Zoé. Ah? Zoé. C'est ça. Elle a changé de nom il y a longtemps. Grand frère Céliane s'est trompé de personne. Peut être qu'elle a aussi oublié grand frère Céliane. Après tout, c'était il y a si longtemps. Quel est ton lien avec elle? Au juste. Moi, Oh. C'est ma demi-sœur, en quelque sorte. Serait-ce ce genre de scénario cliché où l'autre l'emporte? Cet homme s'appelle Maxime Leroy. Quand j'étais très petite, il est parti travailler ailleurs. Il n'est pas revenu pendant des années. Maman s'occupait de tout à la maison, seule. Plus tard, ceux qui revenaient du travail disaient qu'il était devenu riche, il avait une nouvelle femme et des enfants. Il ne voulait plus de maman ni de moi. Ma mère, ne supportant plus les commérages, m'a emmené le chercher. Et le résultat? C'est un monstre. Si ce n'était pas à cause de lui, maman ne serait pas restée si triste et morne. Elle n'aurait pas... Grand frère Céliane. Les entretiens de votre entreprise sont vraiment trop stricts. Même les diplômés de l'université Harvard ne peuvent pas les réussir. Après tout, c'est un poste de responsable qui exige une certaine expérience en gestion. Pourquoi ne pas essayer d'abord de commencer par un poste de base? Un poste de base? Et si je devenais la secrétaire de grand frère Céliane? Ça. Oh, grand frère Céliane, je t'en supplie. D'accord. Merci, grand frère Céliane. Au fait, grand frère Céliane, tu te souviens que quand tu étais petit,
Tu avais dit que tu m'épouserais une fois grand? Grand frère Céliane, je suis grande maintenant. Merci. Flore, je suis désolé, ce n'était que des plaisanteries. Ne les prends pas au sérieux. Grand frère Céliane, il aime déjà quelqu'un d'autre? D'accord, j'ai compris. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne sait pas encore que je ne suis pas sa Flore. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il aime déjà quelqu'un d'autre. Bon sang, mais qui est-ce? Mademoiselle Dupont. Eh, monsieur Simon, y a-t-il un problème avec le plan? J'ai quelques détails à reconfirmer avec vous. Je retourne au bureau tout de suite. Et ce ne sont que de petits détails. Et si je vous invitais à dîner, on pourrait en discuter en mangeant. Hein? Vas-y. Viens, doucement. C'est bien toi, Zoé Dupont. Tu es vraiment forte. Même si Céliane ne savait pas que tu étais sa Flore, il est quand même tombé amoureux de toi. Tes vêtements de bébé sont si jolis. Celui-ci est joli aussi. Quoi? Tu viens de travailler une journée et tu as l'air à moitié mort. Ce n'est rien. C'est à cause de Zoé, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il d'étonnant? Quand Zoé est partie, ce soir-là, j'ai senti que tu n'allais pas bien. Si tu l'aimes, va la récupérer. Cette attitude, à qui la montres-tu? Tu crois que je ne veux pas? Elle. Quel incapable! Je te le dis, dans quelques jours, ce sera mon 50e anniversaire. Tu dois me ramener Zoé pour fêter ça. Sinon, je n'aurai plus de fils. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi! Comment ai-je pu mettre au monde un fils aussi stupide? Monsieur Simon, c'est bon ici. Ah, je peux vous raccompagner? Je ne suis pas tranquille tant que je ne vous vois pas rentrer chez vous. Non merci, il n'y a que quelques pas, je rentre seule. D'accord. Monsieur Simon, en fait j'aime déjà quelqu'un. Qui est-ce? Je le connais? C'est mon amour d'enfance. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi ce n'est pas à grand frère Paulin que j'ai pensé, mais à... Merci. Céliane. Je devrais le détester. Pourquoi? Tu es là? Y a-t-il un problème? Ma mère, dans quelques jours, aura 50 ans. Elle aimerait t'inviter à son dîner d'anniversaire. Tu n'as pas encore clarifié notre situation avec tante? Tu sais, ma grand-mère, elle ne va pas très bien ces derniers temps. Et à cause de toi, elle ne me voit pas beaucoup. Alors, ce matin, à tes côtés, il n'y avait pas une fille? Tu n'avais qu'à la ramener. Elle est. Qu'est-ce que je lui expliquerai? Elle a déjà un petit ami. Maman a dit, si tu n'y vas pas, elle ne me reconnaîtra plus comme son fils.
D'accord, d'accord, j'ai compris. Tante est très gentille avec moi aussi. J'irai. Au fait, qu'est-ce que tante aime? Je ne sais pas. Laisse tomber, laisse tomber. Je demanderai à grand-mère. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer. Bonne nuit. Bonne nuit. Grand-mère, je voulais juste te demander, pourquoi es-tu venue en personne? Ça fait si longtemps, tu ne rentres jamais voir grand-mère et tu ne permets pas à grand-mère de venir te voir? Oh! Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je m'inquiète pour ta santé. Oh, ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Moi, grand-mère, je veux encore voir mon arrière-petit-fils naître. Ha ha ha. Oh, tant pis, je ne peux plus lutter contre la vieillesse. Grand-mère va se reposer ici. Oh, la mère de Céliane, avant, pour me faire plaisir, pour mon 60e anniversaire, elle m'a offert une kipao. Elle l'aimait bien aussi. Va l'aider à en choisir une. D'accord, grand-mère. Alors je vais vous aider à aller vous reposer. Allons-y. D'accord. D'accord. Grand-mère, reposez-vous ici un instant. Je viendrai vous chercher quand j'aurai fini de choisir. Oui, vas-y. Au revoir. Allô? Zoé et moi sommes au centre commercial Omnia. Il nous manque quelqu'un. Pour porter les sacs, tu viens ou pas? Pivoine, es-tu sûre que les nouvelles que tu as entendues sont vraies? Ne t'inquiète pas, maman. C'est une nouvelle que j'ai obtenue d'un ancien employé du bureau du secrétariat. D'accord. Pour la kipao, nous achèterons la plus chère. Pour l'anniversaire de Madame Dubois, cette fois, tu dois absolument trouver un moyen pour que Céliane Dubois t'y emmène. Et ensuite, essayer d'obtenir la faveur de Madame Dubois, compris? M. Bonjour. Pourriez-vous m'aider à choisir une kipao pour l'anniversaire de ma mère? D'accord, je vais vous l'apporter. Humph, Zoé Dupont. Ne m'en veux pas. Accuse-toi d'avoir barré mon chemin. Certaines personnes n'ont vraiment aucune éducation. Elles ne savent même pas saluer leurs aînés. Une maîtresse sans vergogne? Comment pourrait-elle être une aînée? Maxime même, moi. Celle qu'on n'aime pas est maîtresse. Couple de chiens. Tu ne dis que des vulgarités. Hé, j'ai entendu dire que ta mère était morte jeune? Toi. Ah. Maman. Comment oses-tu frapper? Tu Arrête. frappes ma fille? Arrête de frapper. Arrêtez. Lâche ma mère. Ne frappe pas ma mère. Arrêtez de frapper, sinon j'appelle la police. Lâche. Maman, mais regarde-toi. Pourquoi t'énerver avec des gens pareils? On n'est plus du tout du même monde. Serveur. Ma robe est-elle prête? Celle-ci vous convient-elle? Ce sera celle-ci. Serveur. Nous voulons aussi acheter une kipao et la meilleure. Oui? Veuillez patienter un instant. Maman, mon bracelet a disparu. Celui que papa m'a offert pour mon rite de passage. Quoi? Le bracelet de 300 000? Oh, vite, cherchez-le. Vite, vite, cherchez. Arrêtez. C'est toi qui as volé ce bracelet, n'est-ce pas? Folle. Tu ne peux pas partir. Nous allons te fouiller. De quel droit me fouillez-vous? Si tu refuses la fouille, c'est que tu as quelque chose à cacher. C'est sûrement toi qui l'as volé. Qu'est-ce que tu fais? C'est sûrement toi, laisse-moi te fouiller. Voleuse. Regarde ce que c'est. Vous me calomniez. Hé, arrête de dire n'importe quoi. Ce bracelet,
J'ai clairement vu ma maman le sortir de ton sac. Appelez la police? Arrêtez-la, qu'elle aille en prison. Allez-y, appelez la police. Quand la police arrivera et qu'elle prouvera que vous m'avez calomnié, alors c'est vous qui irez en prison. Eh vous, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous volez mes empreintes? Il y a des caméras ici. Votre complot ne réussira pas. Serveur. Bonjour. Je voudrais voir les vidéos de surveillance du magasin. D'accord, je vais chercher le gérant du magasin. Et alors, s'il y a des caméras? J'ai exprès choisi un angle mort. Pourquoi vous disputez-vous ici? Qu'est-ce que vous faites à vous disputer ici? Ces deux dames disent que elle a volé son bracelet et veulent voir les images de surveillance du magasin. Zoé, ça fait longtemps. Tu m'as manqué. Madame Petit. Non, non, non. Je ne suis plus Madame Petit maintenant. Grâce à toi, je n'ai plus qu'à hériter l'affaire. Il paraît que tu veux consulter les images de surveillance de notre magasin? Oui. Désolée, notre système de surveillance est tombé en panne il y a quelques jours. Je ne peux pas t'aider. Madame la gérante. La première fois que je t'ai vue, j'ai vu que tu avais une gueule de renarde. Et maintenant, tu voles même des choses. Exactement. Quelle audace. Ce bracelet de chez nous, il vaut plus de 300 000. Mon Dieu. Plus de 300 000. Ça fait bien 10 ans de prison, non? Je n'ai pas volé. Ce que tu dis ne compte pas. Seules les preuves comptent. Ce bracelet porte tes empreintes digitales. Alors appelons la police. Laissons la police s'en occuper. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te frapper, sale voleuse. Toi, je vais te tuer. Hé, au secours! Elle me frappe, cette voleuse. Elle a volé le bracelet de notre famille. Elle veut me frapper. Moi, je n'ai pas volé. C'est elles. Elles m'ont piégée. Arrêtez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Piégée? Le bracelet a été trouvé dans ton sac. Il y a même tes empreintes digitales dessus. Et tu oses encore parler de piège? Je vais te frapper, sale voleuse. Sale voleuse. Ah, lâchez-moi. Je n'ai pas volé. C'est elles. Elles m'ont piégée? Lâchez-moi. Lâchez-la. Lâchez-la. Écartez-vous. Grand-mère, je n'ai rien volé. Grand-mère sait. N'aie pas peur. Grand-mère va s'occuper de tout. Ah oui? Venez tous voir, il y a une complice ici aussi. Taisez-vous. Si vous criez encore, je vous arrache la langue. C'est moi. Je suis au centre commercial. Vous avez 5 minutes pour vous présenter devant moi. Le bracelet? Montrez-le-moi. Ce bracelet coûte plus de 300 000. Et il y a ses empreintes dessus. Des choses qui valent plusieurs dizaines de millions mises devant notre Zoé, elle n'y jette même pas un coup d'œil. Un petit truc minable de quelques centaines de milliers, et vous osez l'utiliser pour la piéger? Qui ne sait pas se vanter? Bah, si tu en es capable, montre-nous quelque chose de plusieurs dizaines de millions. Monsieur Moreau, vous. Matriarche. L'année dernière, Prestige de l'île du Port a mis aux enchères un bracelet de jade impérial naturel vendu au prix de 60 millions de dollars de Hong Kong. C'est celui-ci? Qui ne sait pas se vanter. Je pourrais aussi dire que le bracelet de notre famille vaut plusieurs centaines de millions. Qu'est-ce que vous en savez? Ce centre commercial est l'une des propriétés de la matriarche. Un simple bracelet de 60 millions, la matriarche aurait-elle besoin de vous mentir? Zoé, ce bracelet, grand-mère te l'offre. Tiens. Grand-mère, je ne peux pas l'accepter, c'est trop précieux. Bon enfant. 60 millions le bracelet. Ma Zoé ne le regarderait même pas. Et vous dites qu'elle a volé votre bracelet? Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Parlez. Devant cette vieille femme, répétez ça. Dites que ma Zoé a volé votre bracelet. Parlez.
Allez, parlez. Vous n'étiez pas si bavard avant? Vous n'aviez pas dit que vous rentreriez après avoir acheté les choses? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aviez pas dit que vous rentriez après vos courses? Qu'est-ce que vous faites ici? Papa. Maxime, Quoi? On vous a intimidé? Peu importe vos désaccords, ça s'arrête là. Mais pour qui vous prenez-vous? Et vous osez me parler ainsi? Vous, Votre femme et votre fille ont accusé notre Zoé de vol, lui faisant subir une telle humiliation. Et votre ça s'arrête là, ça suffirait? que voulez-vous? Œil pour œil, dent pour dent, rendre au décuple. Laure, tu vas vraiment t'allier avec des étrangers pour intimider ta mère et ta sœur cadette? Je m'appelle Zoé Dupont. Et alors? Depuis que tu nous as mis à la porte, ma mère et moi, c'est fini entre nous. Ah, t'es donc un salaud. Quoi qu'il en soit, je suis ton papa. Tu veux vraiment que ça dégénère à ce point? exactement. Ce bracelet a été trouvé dans ton sac avec tes empreintes. Si ça éclate, on ne sait pas qui y perdra. Les caméras du magasin fonctionnent, on peut vérifier. Tu dis n'importe quoi? Allez vérifier, vous deux. Non, c'est mon magasin, je l'interdis. Tu veux encore que ton magasin tourne? Le contrat est signé. Si vous me chassez, vous devrez me payer. De plus, même sans ce magasin, la famille Petit ne s'effondrera pas. Vous voulez voir les caméras? Vous rêvez. Quel est ton nom? Claire Petit, qu'est-ce qu'il y a? De la famille Petit, hein? Faites passer le mot. Je vais bannir toutes les entreprises de la famille Petit. Ma famille Petit est là depuis des décennies. Vous croyez pouvoir nous bannir comme ça? La matriarche. Elle est l'ancienne présidente de la chambre de commerce de la province du Jiangnan. Le président actuel est son neveu biologique. Matriarche, pitié, épargnez-moi. Mademoiselle Dupont, aidez-moi, dites quelque chose. Traînez-le dehors, vite. Matriarche, pitié. Matriarche, pitié. Matriarche. Zoé, tu ne laisses vraiment aucune issue à ton papa? As-tu déjà assumé tes responsabilités de père? À l'époque, ma mère et moi avons parcouru des milliers de kilomètres pour te trouver. Et toi? Tu avais déjà une nouvelle femme et un enfant. Tu nous as même chassés, ma mère et moi. Sais-tu comment nous avons vécu toutes ces années? Pendant que toi et ta maîtresse et ton enfant viviez bien, ma mère m'élevait seule. Pendant que tu donnais à ta fille 300 000 pour son rite de passage et l'envoyais étudier à l'étranger, moi, seule, je me battais pour payer mes études. Désolé. Quand ma mère était gravement malade, est-ce que je suis venue te voir? M'as-tu donné un seul centime? Comment oses-tu penser qu'un simple désolé suffirait pour que je te pardonne? Papa a eu tort. Tu ne réalises pas tes erreurs? Tu as juste peur. Si tu veux que je n'insiste plus, c'est possible. Dis-moi, papa acceptera toutes tes conditions. Je veux qu'elle deux s'agenouille et me demande pardon. D'accord. Papa. Maxime, Désolée. désolé. Deuxièmement, c'est le porte-bonheur que ma mère m'a donné avant de mourir. Je veux que tu fasses le grand salut devant lui et que tu dises que tu as eu tort. Si tu refuses, tant pis. Attends, Si tu ne veux pas, tant pis. attendez. Je m'agenouille. J'ai eu tort. On peut partir maintenant? Dégagez vite. Grand-mère, partons nous aussi. Oui, allons-y. Grand-mère, Hein? merci beaucoup pour aujourd'hui. Pas besoin d'être si formel avec grand-mère. Grand-mère, Hein? c'est juste.
Ce bracelet, il vaut plus de 60 millions. Quel dommage. Hé. Ce bracelet est faux. Ah? Même si c'est faux, si grand-mère dit que c'est vrai, qui oserait dire que c'est faux? Grand-mère, allons-y. Allons-y. Ha ha ha. Grand-mère, petite Zoé, vous êtes rentrée si vite? Oh là là. Regarde cet enfant. Tu es toujours à la ramasse. Pourquoi tu souris bêtement? Vite, regarde le visage de Zoé. Ça, qui l'a frappé? Oh, ce n'est pas la peine. Grand-mère les a déjà remises à leur place. Je suis désolé, j'aurais dû y aller plus tôt. Qu'est-ce que ça aurait changé? Celle qui m'a frappée, c'est la mère de ta chère sœur. Oh là là, ça me rend folle, je suis furieuse. Pourquoi tu n'as pas appelé Célian? S'il avait été là, cette vieille mégère et cette petite garce de Zoé, elle nous aurait pas autant intimidés. Bien que Céliane ne sache pas que Zoé est Flore, il est quand même tombé amoureux de Zoé. Si tu l'avais vraiment appelé, qui sait de quel côté il se serait rangé. De plus, si cette affaire d'aujourd'hui venait à ses oreilles, nous serions vraiment finis toutes les deux. Alors, on a subi tout ça pour rien? C'est de ta faute. Si tu n'avais pas échoué en affaires et contracté une telle dette, on ne serait pas venu dans ce trou perdu de Rivièrebourg. À mon avis, vous n'auriez pas dû vous en prendre à Zoé aujourd'hui. Oh. Tu vois, cette petite garce a trouvé une grand-mère incroyable et que le fils de la première fortune s'intéresse à elle. Tu veux la reconnaître comme ta fille? Je te le dis, c'est trop tard. Quand elle t'a fait agenouiller pour le porte-bonheur de sa mère, elle n'a pas montré de pitié. Qu'est-ce que tu en sais? Dans la situation actuelle, Pivoine, ses chances de faire un riche mariage sont vraiment trop minces. Mais Zoé, elle le peut encore. À quoi bon? Le lien du sang est là. Peu importe à quel point elle me renie, je suis son papa. Si elle réussit, j'aurai ma part. Si j'ai ma part, vous aurez la vôtre. Ça va marcher? Vu son attitude aujourd'hui, il est clair qu'elle veut rompre tout lien avec toi. Elle rêve. Elle croit qu'elle peut décider de notre relation comme ça. C'est moi qui l'ai mise au monde. Et pour cette vie, je la tiens. Tant que je n'ai pas honte, elle devra m'aider à rembourser mes dettes. Pour le reste de ma vie, elle devra me soutenir et soutenir toute notre famille. Pivoine Leroy est mon ami d'enfance. Quand j'étais petit, sa famille a déménagé. J'ai pleuré longtemps à l'époque. Pendant toutes ces années, je l'ai cherché et récemment, je l'ai enfin trouvée. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit devenue une telle personne. Je la licencierai de mon entreprise dès que possible. Je n'aurais jamais cru que Pivoine, enfant, avait vécu une expérience similaire à la mienne. Ce n'est qu'en te rencontrant que j'ai su ce qu'était l'amour. Mais dommage, tu as déjà un petit ami. Qui t'a dit que j'avais un petit ami? Ce jour-là, je t'ai appelé, j'ai entendu ton petit ami t'appeler bébé. Oh, ne t'approche pas. Ce jour-là, ce que tu as entendu, c'était aussi eux deux. Alors ce jour-là, celui qui t'a raccompagné hier et qui riait avec toi, c'était un client de l'entreprise. Il avait effectivement un faible pour moi, mais je l'ai déjà refusé. Alors ça veut dire que tu n'as pas de petit ami? Non. Mais comme toi, j'ai aussi un ami d'enfance, mon amour d'enfance, et on a fait la promesse de se marier quand on serait grand. Ah d'accord. J'ai compris. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a fait réaliser que je n'aimais pas tant. Cette personne c'est... je n'ai pas fini de parler. Oh, quelle idiote! Si j'appelle, ne serais-je pas trop peu réservée? Oh! Faut-il dire que c'est un cruel destin
ou des destins croisés. Ah ah ah. Oh oh. C'est une erreur. C'est bon. Au boulot. Monsieur Robert? Tu me dois 50 millions. Où comptes-tu aller? Non. Ce n'était pas 20 millions? 20 millions. Mes hommes et moi, on a mis du temps à te trouver. Tu sais, ça ne coûte rien peut-être, hein? Tant d'argent. Comment pourrais-je rembourser? J'ai entendu dire que tu as une belle fille. Elle est plutôt jolie. Haha. Même si elle ne vaut pas 50 millions, elle peut compenser une partie de la perte. C'est toujours ça de prix. Ha ha ha. Non, 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 non. Monsieur Robert, il y a une solution. Il y a une solution. Dis. J'ai aussi une fille aînée. Elle est encore plus belle que la fille cadette. Elle a aussi une grand-mère riche. Et le fils de la première fortune la convoite aussi. Cette somme d'argent, pour elle, c'est une bagatelle. Quoi, alors? Monsieur Robert, vous pouvez aller vous renseigner. La grand-mère qu'elle a reconnue, juste pour qu'elle se défoule, un bracelet de 60 millions, elle l'a brisé comme ça. Vraiment? Oui, vraiment. Ah. Alors, on y va? Oui. Monte en voiture. Zoé. Ah? Tu es là. Qui espères-tu voir? Non, non, personne. Menteuse. Quelqu'un n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi tu parles. Regarde qui c'est. Avoue vite. Je ne te calcule pas. Dis-moi, Zoé, je t'en supplie. Si tu ne dis rien, je ne dormirai pas de la nuit. Vous, qui êtes-vous? Mademoiselle Dupont, venez avec nous. Je vous préviens, ne faites pas de bêtises. Sinon, j'appelle la police. Vous? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Tiens, tiens. Un héros qui sauve la belle. Hein? Dégage! Pas de blabla avec eux. Emmenez-les tous. Je vais me battre. Jeune maître, jeune madame. Jeune maître, jeune madame. Faites-les dégager. Zoé. Écartez-les. Donnez-leur une bonne leçon. Hé, attendez. 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 Je ne suis qu'un créancier. Je vous promets de ne plus jamais déranger Mademoiselle Dupont. Cette histoire, si on en restait là, d'accord? Un créancier? Oui. C'est lui. Il doit 50 millions. Quand je lui ai réclamé l'argent, il a dit que sa fille connaissait une riche grand-mère et qu'un jeune maître de la première fortune l'aimait. C'est pourquoi je suis venu voir Mademoiselle Dupont. 50 millions, c'est ça? Pas question. On ne peut pas leur donner un centime. Non, pas un centime pour eux. Zoé, je suis ton papa. Dès l'instant où tu nous as, ma mère et moi, mis à la porte, nous n'avons plus aucun lien. Oublie les créanciers. Même si tu es rendu infirme, ou même tué, je ne te jetterai même pas un regard. 50 millions? Tu peux toujours rêver? Tu dis qu'il n'y a plus de lien? Je suis ton papa. Si tu ne m'aides pas à rembourser, je viendrai tous les jours en haillons, avec un bol cassé, devant ton entreprise, mendier chez toi. Je ferai en sorte que tout le monde sache que tu es une fille indigne. Tu n'es pas humain. Je ne suis pas humain, je suis une bête. Es-tu satisfaite? Je suis une vieille bête. Si tu ne m'aides pas à rembourser, tu es une petite bête. Toi, ton pourri ensemble, toi, tu me donnes 100 millions et je déguerpis vite sans t'empêcher de faire un riche mariage. Alors, tu voulais que je fasse un riche mariage?
Mais hier, j'ai déjà refusé sa déclaration. Je lui ai aussi dit que j'avais des amours d'enfance et que nous avions fait une promesse secrète. Et tu n'as pas aussi reconnu une grand-mère? C'est juste 100 millions, ce n'est pas beaucoup. Cette grand-mère est aussi sa grand-mère. C'est parce que sa grand-mère pensait que j'étais enceinte de son enfant qu'elle était gentille avec moi. Toi, comment peux-tu être aussi stupide, putain? C'est le fils de la première fortune. Une si belle occasion de faire un riche mariage, tu l'as laissé passer? C'est toujours mieux que d'être collé à une merde comme toi. Gendre estimé, n'écoute pas les bêtises de Zoé. Je suis son papa. Le mariage est une affaire sérieuse, c'est un ordre parental. Je te la donne en mariage, tu n'as qu'à me donner 100 millions pour la dot. Si tu oses donner, je te haïrai toute ma vie. 600 millions, c'est trop. Alors 90 millions, 80 millions, 70 millions, 50 millions, 50 millions, ça ne peut pas être moins. Va te faire foutre? Oh. Prenez-le hors d'ici. Plus il est loin, mieux c'est. Toi aussi, dégage. Si tu oses encore la harceler, tu verras si je ne te tue pas. Bien. Comment ça? Jeune maître Dubois reste ici? C'est pour continuer à se moquer de moi? Moi? Tu l'aimes encore? Moi? Ce n'est plus important. Allons-y. Quoi? Tu as été licencié? Oh là là. Céliane Dubois a découvert mon coup monté contre Zoé Dupont. Mon Dieu, c'est le karma. Le karma. Vite, vite. Faites vite vos bagages. Partez immédiatement de Rivièrebourg. Plus vite, putain. Plus vite. Où allons-nous après avoir quitté Rivièrebourg? Monsieur Robert? Oh. Pas mal. Pas mal, Maxime Leroy. Maxime Leroy, tes deux filles sont vraiment jolies. Ha ha ha. Monsieur Robert, donnez-moi 2 jours de plus. Je vous rembourserai, c'est promis. Rembourser quoi, bordel? Si ta fille aînée pouvait ravaler sa fierté et supplier ce fils à papa, alors ce serait possible. Mais là, qu'est-ce que tu me racontes, putain? Emmenez-les tous. Non, non, non. Monsieur Robert, ma fille est diplômée de Harvard. Si elle se rabaissait, cet argent serait vite gagné. Diplômée de Harvard? Oui. Certains patrons aiment ça. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Robert, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Ne faites surtout pas ça. Maxime Leroy. Je peux ne pas toucher à votre fille. Mais votre dette, vous devrez la rembourser vous-même. Votre cœur, votre foie, votre rate, votre estomac et vos reins, vos yeux, votre sang, votre peau, votre moelle osseuse. Tout cela peut être vendu. Non, non. Non, 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 non. Pivoine. Papa? Maxime Leroy? Pivoine est notre fille? Monsieur Robert est un homme important. C'est une bonne chose pour Pivoine. Arrête tes conneries, bordel. Emmenez-les. Emmenez-la. Sauvez-moi, maman. Personne ne touchera ma fille. Dégagez. Allez. Lâchez-moi. Je vais vous tuer? Zoé est une si bonne fille. Pourquoi n'as-tu pas su l'apprécier? Il est arrivé quelque chose à la famille Leroy. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, le créancier a suivi Maxime Leroy à la famille Leroy. Il voulait prendre Pivoine Leroy en garantie de la dette. La mère de Pivoine Leroy, pour la protéger, a sorti un couteau. Le créancier et Maxime Leroy sont morts sur le coup. La mère de Pivoine Leroy est devenue folle. Maxime Leroy est mort aussi. On dit que c'est parce que Maxime Leroy a laissé le créancier emmener Pivoine Leroy. Alors il... Céliane, va vite voir s'il y a quelque chose à faire. Aide autant que tu peux. Va vite. Oui? Oui.
Tu pars? Oui? Tu ne peux pas rester? Non? Maxime Leroy est mort. Qu'est-ce que tu dis? Ces gens sont allés chez eux, voulant prendre Pivoine Leroy en paiement. Maxime Leroy a-t-il accepté? La mère de Pivoine Leroy, pour la protéger, a blessé des gens avec un couteau. 2 morts, 2 blessés? Ne pars pas. Ton amour d'enfance, il n'est pas venu? Je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, tu ne pourrais pas arrêter de le chercher? Je ne suis pas à ta hauteur. La situation de ma famille, tu l'as vue aussi. Même si Maxime Leroy est mort, entre toi et moi, il y a un mur épais. Nous deux ensemble, nous ne serons pas heureux. Ma grand-mère t'aime bien? Mon papa t'aime bien? Ma maman t'aime bien? Moi aussi, je t'aime bien. Je crois que la première fois que je t'ai vu, je t'ai aimé. Maman, grand frère Paulin, que dois-je faire? Papa, je veux changer de nom. Mon nom actuel est trop ordinaire. Je veux un nom qui brille, comme une étoile dans le ciel. C'était donc toi